bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleurs amis qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APEROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Bonsoir! Bonjour! Aujourd'hui, on vous présente un épisode sur l'endométriose et les menstruations. Oui. Mais avant de débuter, On a quand même une bonne nouvelle pour vous, les petits cocos. En fait, l'épisode d'aujourd'hui, que Rosie vient d'introduire magnifiquement, il est commandité par Madame Lovary. Madame Levary, qui, pour ceux et celles qui connaissent, c'est une compagnie québécoise. Déjà, on adore, qui offre différentes culottes menstruelles. Vous avez vraiment toutes les sortes. Vous avez les tognes, vous avez le bikini, le short. C'est vraiment comme les préférences, tu comprends? Ben, il y a plein de genres modèles pour dépendant de ce que tu trouves confortable. Exactement. Ouais. Puis, vous pouvez acheter le kit de base avec les différentes culottes ou vos kits personnalisés. Ouais, ça, Mais c'est fucking nice. oui, vous pouvez passer des commandes de groupe pour ça coûte moins de cher de Ouais. dollars. Fait que si, genre, tout ton groupe d'amis est comme conscience écologique, bam, ça vous frappe d'un coup. Tu peux juste passer une commande de groupe, ça coûte moins cher. Et en plus, vous avez 12%. Non, c'est vraiment pas ça. Vous avez 12 $ avec le code APEROSEXO. Fait que, allez vous gâter à nous, là, tout de suite. Ah oui, ça, c'est notre expression. Là. Oui, ça, c'est une... Ouais. Ben, On dit Rosie. pas ouais. Mon expression de gâter à noun, je le dis pas tout le temps en public, parce que ça peut être comme mal interprété. Mais Non. dans le contexte, ça fait tellement de sens. Tes culottes vont aller sur ta noune. Fait que gâteau à Exactement. noune. Gâteau à noun avec une compagnie québécoise qui fait des culottes menstruelles pour toi. C'est ça. Puis, tu veux-tu parler genre de la mission de Madame Bien Lovary? sûr. Fait que de se réapproprier ses menstruations. Oui. Ben oui. À travers des... Genre, les menstruations, c'est déjà difficile. Ouais. Est-ce qu'on peut juste être confortable pour les personnes qui vivent leur menstruation? Un message positif autour du cycle menstruel et de lui faire une place dans la société. À quel point c'est tabou. Ouais. Genre, what the fuck, c'est pas C'est normal. assez. C'est terminé. Rendre accessible des outils concrets et des discussions saines parce que non seulement il y a comme... Oui, ils vendent des produits, C'est mais... j'en parle après. OK, je suis vraiment désolée. Fait que c'est ça. Il offre une alternative aux serviettes sanitaires, aux tampons, qui sont jetables. Ouais. En fait, c'est pour la conscience écologique, là, comme on a dit. Exact. Fait que pour limiter les déchets, les déchets toxiques. Oui, parce que les produits menstruels, genre, qui sont bleachés, peuvent être toxiques. Fait que là, ça prévient ça. Exactement. Puis comme Rosie allait dire, Madame Lovary, c'est vraiment plus que des culottes menstruelles. Ils ont aussi un blog sur leur site internet que je vous invite vraiment à aller lire. C'est super intéressant, avec des témoignages, des entrevues, des articles, comme n'importe quoi sur les menstruations et autres, de la sexualité. Puis en tout cas, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Puis ils organisent aussi des tables rouges. Puis c'est en fait des événements où ils invitent des personnalités à parler de cycle menstruel, de slow sex, de contraception, bref, tout ce qui entoure l'utérus, les menstruations puis la sexualité. Fait que c'est des moments de discussion qui valent vraiment la peine. Puis d'ailleurs, on va participer à une table rouge au mois de septembre. Ouais, septembre-octobre, bientôt. là. Septembre-octobre. Fait que restez à l'affût. On va sûrement faire une grande annonce sur notre Instagram à propos de ça. Ça va être vraiment fun. Puis si vous voulez venir nous entendre jaser en live et jaser avec nous, parce que c'est aussi une discussion, ben c'est ça, restez à l'affût. Fait que bref, n'oubliez pas d'utiliser votre code APEROSEXO puis d'aller encourager cette magnifique compagnie. Parce que les compagnies québécoises méritent votre encouragement. Puis on les aime. On les aime. C'est vraiment confortable. Oui. Oui. Donc, bon épisode. Bon épisode. Puis, c'est ça. Bye! Bye. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a un invité avec nous, Maude, qui vient nous parler de son parcours en tant que personne qui a l'endométriose, mais tu es aussi étudiante au bac en sexo. Exactement. Fait que, c'est de quoi qu'elle parle. Oui. Puis, ça fait pas si longtemps, par exemple, que tu es diagnostiquée. Là. Non, c'est ça. Ça va faire 1 an, en fait, en septembre. Fait que OK. comme là. Ça va faire 1 an que j'ai le diagnostic officiel. OK. Fait que c'est ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ton diagnostic, de un peu ton parcours de vie. On va parler de l'endométriose en général, les études qui sont faites, d'où ça vient. On va répondre à vos questions parce que vous nous avez posé des questions sur c'est quoi. Et Ouais.
qu'on va répondre à ça. Puis on va parler aussi des menstruations, Ouais. puis de la sexualité avec les menstruations. Évidemment, on va parler de sexe et menstruation. Exactement. Mais aussi tout ce qui entoure l'endométriose. Puis, tu sais, oui, tu viens de dire que tu viens d'avoir le diagnostic, mais on s'entend que ça fait pas juste 1 an que t'en souffres. Non. Fait que, à quel point que c'est un problème aussi que c'est pas beaucoup parlé. Ouais. Puis, on a fait les 3, le bac en sexo. Puis, j'ai regardé dans mes notes, contrôle F, j'étais comme, pourquoi il n'est pas écrit endométriose nulle part? Ouais. Dans chaque cours de santé sexuelle, il n'y avait aucune mention d'endométriose. Jamais. C'est fou. Jamais. C'est comme, c'est un problème. tu sais. Ouais. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, mettons. Ben, je pense que tu avais noté, là, c'est genre 10% de la population. Fait que c'est le même nombre de personnes qui ont genre le diabète, mettons, au Canada. Ouais, Exact. C'est fou, exactement. Mais, tu sais, mettons, c'est 1 personne sur 10 qui est marquée dans les études. Mais, mettons, moi, j'ai déjà des gynécologues qui m'ont dit 1 personne sur 3. C'est Fait ça, que- parce qu'une personne sur 10, c'est ceux qui sont Ouais, diagnostiqués. exact. Puis aussi, ça doit être un spectre des personnes qui, tu sais, qui ont une différente souffrance. Fait que Ouais. ça veut pas dire que, parce que t'es pas diagnostiqué ou tu le sais pas, que t'en vis pas. Non, Oui, exact. parce que ça peut être asymptomatique. Puis j'imagine qu'il y en a qui en souffrent, puis qui se disent, ben c'est juste des douleurs menstruelles, qui minimisent eux-mêmes leur expérience à cause des discours médicaux. Ouais. On rentre déjà dans le sujet de l'épisode. Mais OK, on peut commencer sur, mettons, pourquoi tu as voulu venir parler de ton expérience au podcast? Ben c'est ça, un peu comme, tu sais, je disais avant de rentrer, c'est qu'on n'en parle tellement pas. Tu sais, comme vous l'avez fait, vous avez fait des recherches, vous avez fait, tu sais, même dans le bac, on n'en parle pas. Puis c'est qu'on n'en parle tellement pas, c'est tellement un sujet méconnu. Tu sais, comme on disait, c'est la population, c'est le même nombre de populations que les gens qui ont le diabète, mais comme il n'y a aucune publicité qui passe à la télé pour parler des traitements pour l'endométriose ou quoi que ce soit. Puis le diabète, tu sais, on en voit Ouais. beaucoup, puis on en parle beaucoup. Fait que je pense que c'était surtout ça comme ma motivation de venir en parler, puis de venir un petit peu comme dire c'est quoi mon expérience, puis surtout, admettons, pourquoi il faut que tu fightes pour en parler. Ouais. Parce que, tu sais, moi aussi, là, à un moment donné, tu sais, je vais en parler quand je vais dire pour mon diagnostic, mais il y a bien des fois que je me suis dit, OK, c'est terminé, comme je vais comprendre que c'est dans ma tête, puis c'est fini, mais comme je suis vraiment contente d'avoir fighté pour avoir le diagnostic, puis avoir Ouais. les traitements nécessaires aussi, tu sais. Parce que les causes ne sont pas beaucoup étudiées. Tu sais, Ouais. les études, il y en a pas beaucoup. Puis c'est comme dans beaucoup de maladies qui vont toucher les personnes qui ont des utérus. Des utérus, c'est comme, on n'en parle pas tant que ça, tu sais. Ouais. Fait que ça fait partie de genre tout le côté médical où, ben c'est pas un sujet où il y a beaucoup d'études sûres. Ouais. Fait Ouais. que d'autant plus l'importance d'en parler. Puis c'est pas normal que dans un bac en sexo, Ouais. on n'en parle pas, tu sais. Qui majoritairement, c'est des personnes avec des utérus qui étudient Ouais. au bac. Tant les enseignants que les étudiants. Fait que c'est un peu fou Ouais. quand tu vois la proportion, là. C'est comme, Ish! Ouais. Pourquoi ça n'a pas été comme Ouais. même un sous-sujet dans un des cours, Oui, tu sais? c'est ça. Fait que pour les personnes qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi, t'as-tu comme une, tu sais, tu peux avoir ta définition genre théorique puis ta définition plus comme vulgarisée là. Ben, admettons, tu sais, au début, je me disais, je vais donner une définition théorique, puis je pense qu'on la comprend toute pas, là, dans le sens qu'elle n'est pas claire. Ouais. Tu sais, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu as des tissus qui vont se développer, qui sont semblables à l'utérus, qui vont se développer à l'extérieur de l'utérus. Fait que dans le fond, ça peut se développer sur d'autres organes, comme, mettons, la vessie, l'intestin, ça peut aller sur les ligaments ou quoi que ce soit, mais comme, tu sais, on le sait, un utérus, c'est fragile. Ouais. Fait que dans le fond, ces tissus-là, ils sont super fragiles. Fait que dans le fond, ma gynécologue, ce qu'elle m'avait dit, c'est comme si ça faisait une poche de sel. Puis des fois, quand ça se défait, ben ça défait en petits grains. Puis c'est ça qui fait cette douleur-là, c'est que les tissus se détachent. OK. Ouais. Puis quand ça s'attaque aux autres organes, ben là, c'est que ça peut devenir vraiment envahissant, là, mettons, Ouais. là. C'est ça. Fait qu'en gros, c'est des tissus de l'utérus qui vont se retrouver dans Ailleurs. la cavité pelvienne, qui Ouais. vont, de ce que j'ai lu, c'est que ça va passer par les trompes de Fallope pour comme un peu sortir de comme Se où ça répandre. devrait être, puis que ça va agir comme l'endomètre, donc s'effriter, puis c'est ça qui peut faire mal, parce que premièrement, déjà quand c'est à la bonne place, ça fait mal. Fait que là, c'est ailleurs dans le corps. Fait que Ouais. les douleurs sont comme, j'imagine, très, très intenses. Ouais. Puis est-ce que est-ce que les douleurs sont seulement dans le cycle menstruel ou, ben en fait, le cycle menstruel est comme au complet, mais je veux dire dans la période de menstruation? ou- Non. OK. C'est ça, c'est comme vraiment un peu tout le temps, dans le sens que, admettons, à l'ovulation, tu peux avoir vraiment comme une crise, mais ça peut vraiment être tout le temps. C'est sûr que pendant les menstruations, je dirais même que c'est quasiment des fois moins pire. Parce qu'on dirait que, dans le fond, c'est contrôlé par l'estrogène. Quand on a de l'estrogène, c'est pour ça que ça fait plus mal. Fait que souvent, on va dégager de l'estrogène quand on est menstrué. Fait que c'est pour ça que ça fait un peu moins mal, mais ça change pas le fait qu'à, mettons, les premières journées, tu es en douleur, mais c'est souvent le avant, le après qui est comme le pire, admettons, là. Fait que c'est comme vraiment pas mal tout le temps que tu peux avoir les douleurs, puis tu sais pas trop quand est-ce non plus, là. Puis je me demande, tu sais, le diagnostic par rapport à ça, parce que moi, je savais pas ce que j'avais, mais quand j'ai mon ovulation, genre, Andrea, elle sait, je la faisais à marcher, genre, tellement ça me fait mal. tu sais. Tellement mal. Ouais. Puis j'ai pas, tu sais, dans mes menstruations, j'ai mal. À l'ovulation, j'ai mal, mais tu sais, il y a beaucoup de comme
genre psychopop qui est comme oh my god, l'ovulation c'est tellement un glow-up. Moi je suis comme l'ovulation, je suis en boule dans mon lit, j'ai mal. C'est pire que tes douleurs menstruelles. Oui, c'est ça. Puis j'étais allée consulter, puis j'avais fait une échographie genre pelvienne, puis il était comme t'es parfaite. J'étais comme ok d'accord, mais j'ai très mal. Ouais. Genre toi comment, genre tout le diagnostic comment ça s'est fait, c'est tout le processus là. C'était tellement long, dans le sens que, tu sais, au Canada, ça prend 7 ans en moyenne de se faire diagnostiquer. C'est tellement long. Ouais. Moi, ça m'a pris environ 5 ans, à peu près. Dans le fond, comment ça a commencé, c'est qu'en 2017, moi, la pilule combinée, j'ai des migraines, là, mais vraiment, vraiment intenses. Fait que dans le fond, j'avais dit à mon médecin, je veux qu'on change. Fait qu'elle m'avait dit, on va te donner un stérilet. Fait que là, j'avais... Juste pour expliquer aux gens, la pilule combinée, c'est estrogène et progestérone, parce qu'il y a une pilule contraceptive que c'est seulement la progestérone. Fait que quand tu parles de pilule combinée, c'est les 2 hormones qui vont être comme pris oralement. Exact. Okay, je te laisse continuer. Fait que, dans le fond, c'est ça. Moi, j'avais changé pour le stérilet, qui est comme vraiment juste un progestatif. Fait que ça, j'étais correct. Puis quand j'ai commencé à avoir mon stérilet, on m'avait dit, tu sais, il y a un petit temps d'adaptation, comme il faut que tu te laisses le temps. Il y aura des douleurs, des crampes, ils préviennent de ces symptômes. Oui, puis il me disait, c'est normal si tu as des saignements qui sont anormaux, quoi que ce soit. Fait que là, j'avais fait, OK, c'est bon. Mais là, comme 3 mois plus tard, ça continuait. Puis les symptômes devenaient comme de plus en plus grands, dans le sens que j'avais vraiment mal au cœur quand je me levais le matin. J'étais super ballonnée, j'avais les mains enflées, j'avais genre vraiment des grosses douleurs dans les jambes. Puis je me disais, OK, comme c'est peut-être normal. On m'avait dit, quand tu changes de l'estrogène au progestatif, c'est vraiment long avant de t'adapter. Fait que là, je m'étais dit, OK, c'est bon. 3 mois plus tard, j'étais allée consulter parce que, bref, là, je trouvais que c'était un petit peu intense. Puis c'est ce qu'on m'avait dit. Attends 6 mois, 1 an. Après 6 mois, 1 an, oui. 6 mois, 1 an. À souffrir comme... C'est ça. Fait que là, on m'avait dit 6 mois, 1 an. J'étais comme, OK, c'est bon, tu sais, je vais attendre. Là, finalement, comme 6 mois plus tard, je trouvais que ça devenait de pire en pire, dans le sens que chaque fois que j'avais une relation sexuelle, je me mettais à saigner aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient un petit peu dérangeant, là. Fait que là, tu fais comme, OK, bon, c'est pas le fun. J'avais comme vraiment des grosses douleurs pelviennes. Le mot de cœur, c'était le pire aussi, là. Tu sais, je me levais le matin, j'avais tout le temps mal au cœur. Fait que le nombre de tests de grossesse que j'ai passé durant cette période-là aussi, parce que je me disais, les symptômes sont semblables aussi. Fait que là, j'étais retournée 6 mois plus tard. Le nombre de choses qu'on m'a diagnostiquées, c'était fou, là. Dans le sens que j'ai eu toutes les ITSS possibles. Selon les médecins, là, j'ai eu toutes les ITSS possibles, gonorrhée, chlamydia, comme tout. Puis une chose qu'il faut savoir, c'est que si tu vas chez le médecin puis qu'il pense que c'est ça, ben il te le diagnostique sans que tu aies les résultats. Sans te faire passer le test. Exact. Fait que dans le fond, il te passe le test, mais il te donne la médication en disant c'est sûrement ça, prends-les. C'est correct je pense que c'est légal parce que je pense que ça fait rien. Comme, je pense que si tu prends la médication, ça fait rien. Mais ça fait rien, même ça fait rien dans ton corps. C'est quand même une charge mentale énorme de dire bon, mais j'ai une TCS, puis là, il faut que je la soigne. Puis là, c'est comme. Puis, tu sais, à un moment donné, je me sentais comme toujours coupable parce que j'étais comme, mais voyons, comme je me protège, je fais attention, comme c'est quoi le problème, là? Je pense que je me suis fait diagnostiquer comme 5 fois, là. Tu sais, comme avec des ITSS différentes. Puis j'ai déjà eu une médecin que, pour vrai, je pense que j'aurais pu aller porter plainte. Dans ce temps-là, j'étais en couple. Puis je me souviendrai toujours, là, elle avait sa petite lumière, puis elle me faisait un examen gynécologique. Puis elle m'avait dit, ton chum, es-tu fidèle? Puis j'avais dit, quoi? Puis là, elle m'avait dit, je suis pas certaine qu'il est fidèle, faudrait peut-être aller checker tes affaires. Puis là, j'avais fait comme, ah, OK. Ben, puis là, je me souviens, tu sais, j'avais appelé mon chum dans le temps, puis comme j'y avais donné un chiard de marde, j'étais vraiment pas contente. J'étais comme, mon Dieu, c'est sûr qu'il me trompe, tu sais, comme ça fonctionne pas. Puis finalement. Venant d'une médecin, en plus, c'était comme, son opinion vaut quelque chose. Fait que, tu sais, pendant comme l'espace de comme 1 an et demi, j'allais au médecin chaque mois. Oh, mon Dieu. Parce que, tu sais, les douleurs continuaient, il n'y avait rien qui changeait. Fait que là, tu sais, je continuais, je prenais la médication, mais jamais il y a un médecin qui s'est dit, hey, les résultats sont sortis négatifs, puis comme il y a quelque chose de pas normal, comme il faudrait peut-être la rappeler, il faudrait peut-être. Je comprends qu'ils sont super occupés, tu sais, je comprends tout ça. Fait que là, bref, ça a été comme ça. Puis là, je me suis tannée 1 an et demi plus tard, puis j'ai dit, OK, je veux faire enlever mon stérilet, comme pour vrai, ça fonctionne pas, je suis tannée. Fait que j'ai pris un rendez-vous, puis. Dans le fond, il faut que tu prennes... Moi, j'ai un médecin de famille, mais je prenais des sans rendez-vous avec comme des résidents ou comme d'autres médecins de la clinique. Puis pour faire enlever ton stérilet, il faut que tu aies un médecin qui est comme formé pour installer puis retirer des stérilets. Fait que là, mon médecin de famille, elle l'était. Fait qu'il me disait, OK, veux-tu un rendez-vous avec ton médecin de famille? Je dis, oui, c'est bon. Je prends un rendez-vous, puis là, elle m'enlève mon stérilet, puis elle me dit, je peux-tu prendre une photo? Puis là, je suis comme, une photo?
Fait que là, elle me dit, oui, mais inquiète-toi pas, comme je vais la supprimer, c'est juste que je veux te montrer quelque chose. Du stérilet ou de ton entrée De mon vaginale? col. OK, de ton col. OK. Fait que là, je dis, ouais, tu sais, comme tu peux prendre la photo. Puis là, elle montre la photo, puis dans le fond, j'avais un ectropion. Un ectropion, c'est comme, dans le fond, c'est l'intérieur du col de l'utérus qui ressort à l'externe. OK. Ouais. OK. C'est souvent causé, admettons, par un excès d'estrogène ou, admettons, des grossesses, comme à répétition. C'est ça que mon médecin m'avait dit. Elle dit, c'est comme si tu avais accouché 6 fois. Puis là, j'étais là, c'est pas arrivé une fois. C'est pas fait mon comme cas. ça marche pas, là. OK. Fait que là, elle m'avait comme investigué un petit peu pour ça. Puis elle était comme, j'aime pas bien ça, on va t'envoyer en gynécologie. Fait que j'avais été à l'hôpital. J'avais eu un rendez-vous en gynécologie pour faire une colposcopie, qui est une biopsie du col, en fait. OK. Puis finalement, comme tout était sorti négatif, fait qu'il voyait pas le problème. Il disait, ça va juste se replacer toute seule. OK. Fait que là, bref, ça continue comme ça. Mais là, en enlevant mon stérilet, je suis retournée sur la pilule combinée. OK. Puis les migraines étaient Horrible. hallucinantes, là, dans le sens que c'était 6 fois par semaine. Je me levais le matin, si j'avais pas mal à la tête, je pensais que c'était un piège. Là. Ouais. J'étais confuse. Fait que j'avais retourné chez le médecin, puis j'avais dit... Puis mes symptômes étaient plus là. Pendant que j'étais sur la pilule, j'avais plus de symptômes. OK. Fait que j'avais comme pas fait le lien encore non plus. Puis ça, c'est comme, tu sais, quand même 2-3 ans plus tard, là. Fait que j'étais retournée chez le médecin, puis j'avais dit, là, je veux retourner sur autre chose, mais comme je veux plus de stérilet, là. Ouais. Tu sais, moi, dans ma tête, le stérilet, il avait causé l'ectropion, fait que j'étais comme, je veux pas ça. Fait que j'y avais parlé de l'implant, qui est le Nexplanon, qui est comme un petit implant Dans le bras. cutané, là. Ouais. Puis on injecte, puis ça injecte du progestatif tout le long. Fait que là, elle me dit, oui, pas de trouble, on va te l'installer. Puis ça fait 2 ans, dans le fond, que je me l'ai fait installer, comme 2 ans et demi à peu près. Puis quand je me l'ai fait installer, les symptômes sont redevenus, mais pires. Pire qui était avec Pire le qui stérilet. était, j'ai eu des saignements pendant comme 3 mois et demi sans arrêt. Aïe, J'étais aïe, aïe. tellement fatiguée, comme j'étais brûlée, j'avais de la misère à finir mes semaines, puis j'étais plus capable de dormir. Comme c'était surtout ça qui me gossait le plus. J'étais fatiguée, mais j'étais pas capable de dormir. Tu sais Fait quoi que- qui t'empêchait genre de dormir? C'est une douleur qui... C'était pas la douleur. La douleur, elle me réveillait la nuit parce que c'était vraiment comme si on me punchait dans le ventre ou même je pensais que je faisais des crises d'appendice. OK. Comme je pensais vraiment qu'il fallait que j'aille à Tellement l'hôpital. là. intense. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, faut que j'aille me faire opérer quelque chose. là, Tu comme le ça sais va que pas la bien, douleur là. n'était pas normale à Non, ce c'est moment-là. ça. Tu sais, c'était vraiment... Il y avait des fois, j'avais de la misère à me lever. Là, tu sais, ça fonctionnait pas. Puis, c'est ça, je me souviens, là, je remplissais des Divocop aux 2 heures. Là. Mais comme, t'es pas censé Mais c'est remplir ça dans les anormal, 12 là, heures. là. ouais. Fait que c'était pas normal, comme il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Fait que je suis retournée. On m'a dit un peu la même affaire, que ça peut prendre comme 1 an avant que ça se place. Fait que là, j'étais comme, OK, je comprends, mais là, je suis un peu tannée. Mais là. Là, c'est long, là. Ouais. Je veux dire, il y a une patiente qui arrive dans ton bureau avec des segments autant abondants, des douleurs qui la réveillent la nuit, puis tu te dis, ah ben ton progestatif, il prend un an à se passer. Hey, Mais c'est niaise-moi, ça, là, là. les services de santé, je veux dire, c'est pas pour bâcher les services de santé, mais c'est difficile d'être pris en charge puis d'être suivi. Puis aussi, tous les professionnels sont dans leur. C'est comme chacun Ouais. fait son truc, tu sais, puis il y a personne nécessairement qui se parle, puis c'est normal. Mais c'est encore plus spécifique pour les douleurs chez les femmes ou les personnes qui se présentent comme femmes dans les bureaux de médecins. La douleur est pas prise au sérieux Non. pendant tout. Puis il y a vraiment, c'est quasiment un running gag, là, mais comme quoi, genre, ah, c'est tes menstruations, genre. Puis ça doit être ton cycle menstruel, puis c'est comme minimisé à ça, souvent. C'était ça ton expérience? Ben avec, beaucoup. Je me l'ai beaucoup fait dire parce que surtout quand tu débarques de la pilule, tu sais, la pilule, l'estrogène, ça aide vraiment les douleurs menstruelles. Fait que quand je suis débarquée, ils m'ont dit, c'est normal, tu vas voir, c'est tout le temps comme ça. Puis là, j'étais comme, ah ouais, comme c'est normal d'avoir mal de même. Tu sais, des fois, il fallait que je me plie en 2, là. Parce que j'étais plus capable de bouger, j'avais de la misère à respirer. Puis j'étais comme, OK, ben tu sais, si tout le monde passe par là, OK. Mais il m'avait donné des naproxen, mais tu sais, des fois, des naproxen qui est un anti-inflammatoire, mais tu sais, je finissais par en prendre des fois comme genre 5 par jour. Là. Tu sais, t'es pas censé... Je m'étais brûlé l'estomac, tu sais, avec des naproxen tellement que j'en prenais. Fait que, tu sais, ça fonctionnait pas. Fait que là, tu sais, quand j'avais expliqué à mon médecin un petit peu comme tout, puis que là, j'avais vraiment des douleurs qui, tu sais, je faisais comme je pensais vraiment, je faisais des crises d'appendice, il m'avait dit, OK, bon, ben on va aller investiguer comme un peu plus loin. Ouais. Fait que là, ils m'ont passé une échographie, justement, puis à l'échographie, ils n'ont rien vu. Puis c'est le radiologue qui me dit, tu as l'utérus à l'envers. Puis l'utérus à l'envers, c'est comme une prédominance pour l'endométriose. OK. Mais moi, je savais pas ça pendant toute la personne. Tu sais, j'avais Mais jamais entendu parler de est-ce ça. que c'est utérus rétroversé? Oui, exact. Fait que là, il me dit, est-ce qu'on t'a déjà parlé d'endométriose? Puis là, je suis comme non, tu sais, comme j'ai jamais entendu parler de ça. Il me dit, fais tes recherches, puis il va parler de ça avec ton médecin. Je suis comme, OK, parfait. Fait que, parce que
à l'échographie, on peut pas voir toutes les formes d'endométriose parce que ça peut toucher comme vraiment partout. Le seul diagnostic qui peut le faire, c'est l'IRM parce qu'on le voit par couche. Oui, c'est ça, j'ai trouvé aussi dans mes recherches. Puis c'est pour ça que ça prend full de temps à se faire diagnostiquer parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de dépistage qui existe pour l'endométriose. Fait que tu passes par l'échographie, puis il y a juste l'IRM ou une biopsie qui va confirmer le diagnostic. Exact. Puis, dans le fond, moi, j'ai toujours pas eu mon IRM à ce jour. Comme je suis encore sur la liste d'attente, comme j'ai toujours pas eu l'IRM, mais j'ai eu l'échographie. Puis la biopsie, en fait, ma gynécologue refuse de le faire parce que quand tu es jeune puis tu veux des enfants, il y a plus de risque d'accrocher l'utérus puis de le blesser que... Fait que c'est pour ça qu'ils décident de pas le faire. Fait que là, c'est ça. Elle a investigué, là, je passe l'échographie. Après ça, ils m'envoient comme en gynécologie parce qu'ils sont comme là, c'est pas normal. Comme il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis je passe des prises de sang, là, comme au... Je sais pas, là, un mois, là. À chaque mois, je passais des prises de sang. C'est là qu'ils se sont rendus compte que je faisais de l'anémie. C'était la raison pourquoi je dormais pas, en fait. Parce que quand tu fais de l'anémie, ton corps est pas capable de passer à l'autre système. Fait que, dans le fond, moi, c'est comme si mon corps il était tout le temps en train de se dire « Ah, il faut qu'on recharge ses batteries. » Puis j'étais pas capable de les recharger. Fait que j'étais pas capable de dormir. La première fois que j'ai pris des pilules de fer, ça a été révolutionnaire. J'ai dormi toute une nuit, puis j'étais comme « Wow! » Comme je pensais, je virais folle. Je venais de rencontrer aussi mon nouveau chum. Puis à un moment donné, on me disait, tu sais, il faudrait peut-être être en psychothérapie, peut-être que ça va pas bien avec lui, puis c'est pour ça que tu dors pas. Puis j'étais comme, mais voyons! Oui, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais comme ça va pas bien. Fait que non, finalement, c'était juste du fer. Fait que à ce jour, c'était ça. Non, c'était ça doit vraiment... être des problèmes de relation aussi. Oui. Pas, tu sais. Voyons. Ça me faisait capoter. Tu sais, ça aurait pu être ça, mais comme... Il fallait aller investiguer un petit peu plus. Là, après ça, j'ai été référente en gynécologie, puis là, j'étais tannée. Tu sais, dans le sens que ça faisait 4 ans. J'étais vraiment écœurée. Je passais des tests de grossesse à toutes les 3 semaines, tu sais, parce que j'avais encore mal au cœur. Puis j'avais les mains tellement enflées qu'on m'avait envoyé consultant en arthrite, comme en rhumatologie. Puis finalement, il était comme... Peut-être, mais genre, c'est pas vraiment ça. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'une fois que l'utérus enfle, tout enfle. Fait que mes mains enflaient la nuit parce que mon utérus, il enflait tellement. Fait que si je me levais le matin, j'étais même pas capable d'enlever mes bagues, j'étais même pas capable de plier mes mains. Fait que, tu sais, c'était comme... C'est fou, ça, je savais pas. C'était assez spécial. Puis finalement, j'ai rencontré la gynécologue, puis pauvre elle, je suis arrivée avec une liste. Puis j'ai dit, là, je suis vraiment écœurée. Fait que voici toutes les recherches que j'ai faites. Voici les diagnostics que je pense. Genre, là, j'aimerais qu'on me dise c'est quoi. Puis elle a été tellement fine, puis elle a passé un par un. Puis elle a dit, tu sais, j'y avais dit les ovaires polykystiques, j'avais dit les kystes, j'y avais dit comme l'endométriose, tu sais, j'avais même regardé le cancer du col, puis quoi que ce soit. Puis elle les a toutes passées un par un, puis le seul qui restait, c'était l'endométriose. Puis dans le fond, moi, ce qu'elle a fait, c'est que des fois, tu peux tester l'endométriose avec un toucher. Quand elle a touché à une place, j'ai tellement eu mal que je l'ai kické d'en face, mais comme instantané. Puis je me sentais tellement mal, j'étais comme, mon Dieu, Puis elle était comme, non, comme on a touché à la bonne place, comme c'est là. C'est un examen vaginal, on fait un toucher. Exact. Fait que là, finalement, elle a découvert que c'était ça, elle m'a diagnostiqué. Puis, dans le fond, même si je prenais le progestatif, le meilleur traitement pour, admettons, l'endométriose, bien, qu'ils savent encore à ce jour, c'est la pilule combinée. Parce que ça prend de l'estrogène. Moi, je peux pas en prendre parce que je fais des migraines. Fait que dans le fond, je prends 2 progestatifs. Je prends la pilule progestative plus l'implant. Fait qu'elle, m'avait prescrit ça en plus. Puis là, c'est régulé, mais j'ai quand même des crises une fois de temps en temps. Mais ça, c'est en septembre l'année dernière. Fait qu'après toutes ces années-là, tu t'es sentie comment quand tu as finalement eu ton diagnostic? Bien, au début, j'étais comme un peu confuse parce que là, on m'avait dit, c'est sûrement ça. Tu sais, j'ai pas eu le... OK, c'est ça. Elle m'a dit, tant qu'on passe pas d'IRM, on peut pas comme définir à 100%, mais c'est pas mal sûr que c'est ça. Fait que j'étais quand même, ça me fait vraiment du bien de savoir que, OK, genre, j'étais pas folle. Parce que, tu sais, il y avait un moment où est-ce que je me disais, ben j'exagère peut-être. Puis, tu sais, je me souviens, à un moment donné, l'année dernière, avant que j'aie le diagnostic, moi et mon chum, on était en Gaspésie avec des amis, puis à un moment donné, on jouait aux cartes, puis je filais vraiment pas, là. J'avais tellement mal que j'avais des sueurs dans le dos. J'avais mal, là, tu sais, mal d'un rein, là, tu sais, dans le bas du dos. J'avais les jambes complètement engourdies. Puis je me souviens qu'on est monté dans la chambre, puis j'ai dit, je pense qu'il faut aller à l'hôpital. Comme là, ça va vraiment pas bien, comme c'est sûr qu'il y a quelque chose. Puis finalement, bon, j'avais eu le diagnostic après, fait que ça a juste fait du bien de savoir que j'étais pas folle. Que comme j'ai... tu te sens validée. Oui, c'est ça, parce que tu passes des années à te faire dire que comme, la douleur est normale, que tu dois juste t'adapter à une nouvelle
contraception ou que, tu sais, je reviens sur les choses qui c'est sûrement ta relation qui t'empêche de dormir, mais en te disant ça veut dire, c'est dans ta tête. Oui. Puis c'est des problèmes psychologiques quand ça l'est pas du tout. Ouais. Fait que tu passes des années à te faire invalider puis te dire que c'est autre chose. Puis quand finalement tu as le diagnostic, ça doit être comme un soulagement, mais une confusion de genre pourquoi ça a pris autant de temps. Oui, bien vraiment, pourquoi ça a pris autant de temps? Ouais. Après ça, j'en avais parlé avec mon médecin parce que j'étais tellement en colère que ça prenne autant de temps. Puis pour vrai, ma médecin de famille puis ma gynécologue, c'est des amours, là, dans le sens que j'y changerais pour rien. Puis c'est eux qui m'ont vraiment aidé à avoir le diagnostic. Mais c'est des médecins femmes, dans le sens que, tu sais, je veux pas rien dire, mais comme j'en ai rencontré des médecins hommes, des médecins femmes, puis j'ai eu vraiment comme les deux visions, là, vraiment beaucoup. Puis tu sais, ce qu'elle m'expliquait, c'est que l'endométriose, en ce moment, il y a, à part l'IRM, il n'y a rien. Fait que c'est un diagnostic qu'elle appelle éliminatoire. Fait que tu élimines tous les autres diagnostics, puis après ça, tu peux dire que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est long aussi. Mais comme clairement, on devrait comme. Oui, mais en fait, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de recherche là-dessus. Là. Je veux dire, c'est pas la faute des médecins qui te reçoivent. Je veux dire, eux, c'est bien normal. Là. Je veux dire, ils font leur liste de check-up, puis on passe à autre chose. Puis d'être. Tu sais, ça fait du bien aussi d'être reçu par une femme. Tu sais, des fois, juste, tu te sens plus comme comprise. Tu sais, quand tu parles de douleur menstruelle, je veux dire, si tu parles à un homme cis, il va pas être capable de comme relate sur comme... Tu sais, quand t'es comme, mais c'est pas les douleurs normales. Tu sais, fait que c'est sûr que ça fait du bien de comme se sentir validé, d'enfin avoir un diagnostic puis de voir les traitements comme... Je veux dire, parce que c'est ça, au final, je veux dire, t'attends juste d'avoir le bon traitement pour, je veux dire, ton problème à toi qui l'a été l'endométriose. Fait que je veux dire, ça a dû être comme un gros soulagement. Puis, tu sais, durant ton... Quand tu parlais justement de comme tout ce que ça a pris avant d'avoir ton diagnostic, comment ta sexualité a été impactée, genre durant toutes ces années-là, à avoir des douleurs? Je veux dire, on parle de douleurs pelviennes, on parle de, tu sais, intravaginales. Je veux dire, c'est sûr que ta sexualité a été impactée aussi à travers comme les années, là. Ben oui, absolument, parce que, tu sais, t'as mal dans le bas du ventre, t'as mal aux jambes, tu sais, t'as pas envie, là. Dans le sens que quand t'es en douleur, t'as aucunement envie d'avoir une relation sexuelle. Fait que, tu sais, l'envie était beaucoup moins là. Je me disais aussi, peut-être que j'ai juste aussi moins de libido, puis ça se peut, là, dans le sens que... Mais il y avait ça. Le fait que tu prends des hormones, ben ça joue sur ta libido déjà en partant aussi. Fait qu'il y avait ça. T'avais des segments aussi? Il y avait des segments. Puis il y a une période que je suis tombée célibataire. C'est assez difficile de dire, admettons, tu sais, comme... C'était peut-être l'ego ou comme j'étais pas assez à l'aise, mais tu sais, de dire... Hey, chaque fois que comme on va avoir une relation sexuelle, ben ça se peut que je me mette à saigner. C'est pas toutes les personnes qui aimaient ça. Exact. Tu sais, comme c'était pas toutes les personnes qui aimaient ça parce que la dyspareunie fait partie des symptômes, fait que les douleurs pendant les relations sexuelles. Moi, pour ma part, j'ai pas vraiment ce symptôme-là, mais c'est le après. Fait que le après, admettons, là, surtout s'il y a eu un orgasme et des contractions, l'enfer. Je vais vraiment avoir mal dans le bas du ventre. Puis, tu sais, là, c'est moins pire parce que c'est contrôlé. Mais ça, c'était comme aussi un enjeu, dans le sens que, tu sais, ça devient moins le fun. T'as moins envie parce que tu te dis, mon Dieu, mais après ça, je vais avoir comme 6 heures de douleur, là. Fait que ça donne moins le goût. Puis, il y a aussi l'aspect que quand tu rencontres une nouvelle personne, l'endométriose, tu as 40 de chances d'être infertile. Quand tu rencontres une nouvelle personne, il faut que tu lui dises. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, j'étais comme, je viens avec tout ça. Exact. C'est comme, je le sais pas. Je peux pas rien dire par rapport à ça, mais ça se peut que. Fait que, tu sais, j'ai été chanceuse que la personne avec qui je suis aujourd'hui, ça lui dérangeait pas. Mais, tu sais, j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui me dit, ben moi, je veux absolument des enfants. Fait que comme 40 de chance, je suis pas prêt à prendre le guest, tu sais. Je comprends. Fait qu'il y a ça qui est impacté, mais oui, tu sais, la sexualité, c'est sûr là, qui est impactée parce que t'as tout l'alentour, t'es hyper ballonné aussi. Fait que l'image de soi, c'est pas évident non plus. Tu sais, des fois, j'étais tellement ballonnée qu'on dirait que j'étais enceinte de 4 mois, là. Fait que tu te sens pas bien dans ta peau. Exact. Fait que, tu sais, il y a tout ça, tu te sens moins désirée, tu te sens... Fait que, ça, au final, ça impacte beaucoup de choses. Là. Ça a-tu impacté tes pratiques masturbatoires? Non, pas à ce niveau-là, parce que c'est comme par rapport à toi-même, j'ai l'impression, mais plus avec les autres. OK. Est-ce que des fois, tu t'empêchais, mettons, d'atteindre l'orgasme parce que tu savais que ça allait entraîner des douleurs par après? Depuis, admettons, le moment avant que j'aie toute la médication, oui. OK. Ouais. Puis là, depuis que tu es sur les 2 progestérones, ça va mieux? Ça va mieux. OK. Mais le moment d'attente entre les deux, oui, parce que souvent, je me disais... aïe, je vais avoir mal après. Comme au final, comme je vais... En fait, je pense que j'avais juste plus de pratique. Tu sais, je me masturbais pas ou quoi que ce soit parce que
comme au final, ça allait juste me faire mal après. Mais c'est fou parce qu'à chaque nouvelle contraception, nouvelle médication, tu dois recréer un lien avec ton corps, réapprendre à savoir qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal. C'est comme un travail sur soi puis d'apprentissage constant. C'est fou. Ouais. Puis tu sais, j'ai vraiment comme été m'informer sur le sujet parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment tannée de comme pas avoir d'explication. Puis c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante, tu sais, d'avoir tombé sur ces 2 personnes-là qui m'ont beaucoup aidée. Mais tu sais, c'est ça, c'est que tu dois tout le temps te justifier aussi. Tu sais, aussi, admettons que tu es avec un win partenaire, ben il faut que tu te justifies. Dans le sens, il faut que tu te dises ah ben je suis vraiment désolée, ça me tente pas, mais c'est pas parce que je veux pas, là, c'est juste parce que j'ai vraiment mal, puis ça me tente pas. Fait qu'il y a ça aussi qui est comme gossant à un moment donné, je vais le dire de même, là, parce qu'il faut tout le temps que tu sois en train de te justifier. Là. À t'expliquer, puis que la personne ait de la compréhension, mais juste aussi répéter ton histoire, là, genre, c'est lourd, tu sais. Puis après, tu sais pas comment l'autre personne va réagir. Fait que quand t'es pas dans une relation où tu prends le temps pour le faire, parce que c'est de l'énergie, veux pas, là, comme c'est une charge que tu te mets de comme, bon, mais je vais t'expliquer ça puisqu'on aura de la sexualité ensemble, tu sais. Je veux dire, c'est tout le temps quelque chose que tu dois penser, puis moi, j'en ai parlé dans un des épisodes, mais comme j'ai le côlon irritable depuis comme beaucoup d'années, fait que genre le ballonnement, je connais ça, tu sais. Puis j'ai trouvé ça dur dans le dating de comme autant me laisser aller dans ma sexualité parce que j'étais comme ben ça me tente donc pas de comme d'en parler. Ben, tu planifiais tes dates en fonction de tes ballonnements, là? Oui, 100%. Fait que c'est comme une. Mais après, maintenant que je suis en relation avec quelqu'un que genre qui est au courant de mon parcours, je me sens beaucoup mieux, tu sais, dans ma sexualité. Oui, absolument. Sauf que, tu sais, genre, je me reconnais full dans ce que tu dis dans le dating, que comme, c'est de quoi qu'il faut que tu réexpliques, tu parles, puis comme, ça se peut que même toi, tu le saches, tu le comprennes pas tant que ça. Exact. Puis c'est dur à expliquer. Puis aussi, tu sais, moi qui ai daté majoritairement des hommes, puis eu des sexualités avec, genre, des hommes, c'était comme de quoi que je sentais que même s'ils voulaient, puis il y avait l'empathie, il y aura jamais la compréhension totale de comme... Parce que le côlon irritable, c'est aussi beaucoup des femmes qui ont ça. Fait que comme... Je trouvais ça tellement lourd, là. Puis genre, j'étais comme, ça me tente pas de dater juste à cause de ça, ça me gosse. Fait que c'est une charge mentale de plus. Oui, c'est ça. Puis comme, tu sais, j'imagine que toi, tu as dû en plus adapter ta sexualité. Est-ce que c'est devenu que c'était moins pénétratif? Genre, comment tu as comme essayé de jongler avec ça? Bien, c'est sûr qu'on dirait que le moment où est-ce que j'attendais comme le diagnostic, j'étais plus célibataire. Fait qu'on dirait que ça le fait en sorte que, un peu comme tu dis, moi, des one night, j'ai jamais aimé ça parce que de un, il faut que tu l'expliques à la personne. Il faut que, tu sais, il y avait aussi l'aspect que moi, je me mettais à saigner chaque fois. Comme c'est pas plus le fun pour la personne que ce l'est pour moi. Fait que j'ai souvent eu comme plus des partenaires stables. Puis ça l'avait comme impacté à ce niveau-là, mais c'était plus... j'essaierais même pas comment l'expliquer, mais comme... Tu sais, un peu comme tu disais... Attends, là, j'ai une autre idée qui m'est venue, là. Mais tu te dis... Excuse-moi, ça, c'est moi, là. Mais... Tu sais, tu as parlé du côlon irritable. Puis, tu sais, la majorité, c'est des femmes. Mais comme, clairement, on devrait investiguer plus que ça parce que c'est un symptôme. C'est un symptôme de l'endométriose. Puis, moi, mon endométriose, elle est située sur les ligaments utérosacrés. Fait que le ligament qui retient l'utérus puis le côlon ensemble. Fait que j'avais les symptômes du côlon irritable. Puis ça... comme ça a été investigué, mais comme pas tant que ça non plus. Fait que, tu sais, on le check pas plus que ça. Mais là, cette idée-là m'a fait perdre ta question. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, le côlon irritable, le côlon irritable, ça veut rien dire. Là. Genre, le côlon irritable, c'est un gros parapluie à comme fuck all. Ta question, c'était comment adapter la sexualité si c'était moins pénétratif. Oui, excuse-moi, j'ai complètement eu une autre idée. C'est comme, vu que j'étais célibataire pendant ce temps-là, ben de un, je pratiquais moins. Dans le sens que, tu sais, ça a été beaucoup plus restreint, un petit peu plus d'abstinence, je vais le dire comme ça. Mais ça a été d'adapter que je me suis rendu compte que la sexualité ne passait pas juste par la pénétration, absolument, là, dans le sens que tout le côté intime, tout le côté comme, tu sais, juste écouter un film collé, juste se promener, se tenir la main, je me suis rendu compte que ça faisait partie de la sexualité. Puis que ça, tu sais, ça m'accompagnait là-dedans aussi, dans le sens que ça me donnait aussi plus envie, puis je me disais, je suis capable de tolérer peut-être la douleur un petit peu plus, mettons-le. Mais avec la médication, ça n'a pas changé que c'est devenu moins pénétratif. Parce que là, les douleurs sont plus nécessairement là. Mais là, avant, on dirait que c'est difficile pour moi de te répondre parce que c'était comme... Ben, tu préférais juste pas avoir de sexualité que d'essayer de, un, la changer, puis deux, mais il n'y a pas juste ça, il y a comme tout l'aspect de comme t'expliquer à l'autre personne, puis tout ça, tu sais. Parce que, tu sais, je suis quand même restée active, mais c'était vraiment avec des gens comme
que je connaissais, Ouais. que, tu sais, on se connaissait mieux. Fait que ça avait comme moins d'impact. Puis, tu sais, vraiment, la période où est-ce que les symptômes sont devenus pires, je pense que là, il y avait plus d'abstinence. Fait que, mais c'est sûr qu'au début, mettons, avant que je me fasse diagnostiquer, je venais de rencontrer mon copain avec qui je suis en ce moment. Puis c'est sûr que ça a impacté notre relation, pas au début, mais il a été très patient, là, dans le sens que, on dit tout le temps la lune de miel, on dirait que tu pourrais le faire 4-5 fois dans la même journée, là, mais moi, c'était pas mon cas. Là. Fait que, il a été très patient dans tout ça, puis à comprendre mes symptômes, puis à être capable de dire, OK, elle n'est pas en train de me niaiser en me disant qu'elle a mal. Elle n'est pas en train de me dire parce qu'elle n'a pas envie, elle cherche une excuse. Comme c'est vraiment ça qui se passe. Fait que je pense que aussi, juste la compréhension de l'autre, ça emmène que tu préfères le faire aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme si tu te sens compris, puis si tu te sens accueilli, ben, ça fait comme, OK, c'est correct. T'sais. Ouais, ben tu sens que, mettons, que tu as un épisode de grosse douleur pendant, mais il va y avoir tellement une compréhension, genre toi qui veux se retirer de la relation, puis genre ce qui est tout le temps un droit, puis qui devrait tout le temps être accepté, mais il y a tout le temps la pensée de comme, je vais-tu le blesser ou n'importe quoi, comme, fait que, tu sais, là, tu savais que, comme, il comprenait. Fait que tu pouvais te permettre. Veux pas, c'est comme si une charge mentale qu'il a décidé de prendre un peu avec toi par le fait de comprendre, puis comme, te laisser l'espace. Fait que c'est sûr que toi, il y avait plus un laisser-aller aussi. Oui, c'est par rapport à ça, là. Je pense que c'est exactement ça. Je pense qu'il peut y avoir... Genre, est-ce que vous avez des conseils à donner aux partenaires, aux personnes qui sont en relation avec des personnes qui ont l'endométriose? Je pense, genre, une première qui me vient en tête, c'est de s'éduquer là-dessus, genre, de faire les recherches même, puis pas laisser ça ou son partenaire comme faire toute l'éducation par rapport à ça. C'est comme ça enlève une charge mentale. Vous avez-tu d'autres conseils à donner, mettons, pour être comme meilleur allié? Ben, c'est comme tu sais, on parle du cadre médical, qui, admettons, ils disent « c'est juste des douleurs menstruelles », mais c'est la société aussi. Tu sais, quand tu annonces que tu as l'endométriose, les gens sont comme « mais c'est juste des douleurs ». Non, genre, moi, j'ai l'impression qu'on me poignarde dans le ventre, là. Tu sais, comme, je perds 25 millilitres de sang, tu sais, en une journée, là. Tu sais, comme, c'est pas normal. Mais les gens, ils sont comme « c'est juste des douleurs menstruelles », comme, comme, c'est pas tant intense que ça. Fait que, oui, d'aller s'éduquer, parce que moi, mon chum savait aucunement c'était quoi, là. Tu sais, quand j'y ai expliqué, puis qu'il a compris, puis qu'il m'a vu aussi en douleur, il a fait comme OK, comme c'est une autre game, c'est pas la même chose. Fait que oui, d'aller s'éduquer, puis de comprendre les symptômes, parce qu'il y en a tout plein. Fait que, tu sais, d'aller comprendre ça, puis de comprendre que ça va emmener des sauts d'humeur, là. Tu sais, quand j'ai mal, je suis pas la personne la plus polie du monde. Mais non, t'as tellement à gérer avec ton propre corps, là. C'est ça. Tu sais, t'es complètement en douleur, t'es fatigué parce que t'es complètement en douleur. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui joue. Fait que oui, d'aller s'éduquer puis de donner donner de la place à l'autre, de donner de l'espace, de pas... tu sais, admettons, je donne un exemple, admettons, je sais pas, là, une soirée, j'ai vraiment mal puis j'ai pas du tout envie d'avoir une relation sexuelle, ben soupire-moi pas d'en face. Tu sais, comme dans le sens que, comme... c'est un peu la base, là, ou de faire comme genre, OK, encore. Genre, à un moment donné, tu vas faire comme, OK, mais non. T'as besoin de support, t'as besoin de douceur. Exact. Fait que, tu sais, vraiment comme de garder cette connexion-là, puis, tu sais, de proposer d'autres, de dire, OK, ben écoute, c'était vraiment mal à soir, mais on peut écouter un film ensemble. Tu sais, de proposer d'autres alternatives parce que on pense souvent que la sexualité, c'est juste la pénétration, mais c'est bien d'autres choses. C'est ça, tu parlais d'intimité, puis t'as comme un peu appris à développer l'intimité ailleurs que dans ce qu'on considère étant la sexualité, genre au lit. Fait que genre de tenir la main, de faire des câlins, puis de comme entretenir toute cette zone d'intimité-là qui peut être vraiment plus large que ce qu'on pense. C'est important de la garder. La pénétrative est importante à garder pour quelqu'un qui apprécie ça, parce que faut aussi garder cette... relation-là, je vais le dire, puis cette intimité-là. Mais il faut aussi voir les autres alternatives puis d'être vraiment compréhensif. C'est au même titre que, je sais pas, ton partenaire ou ta partenaire se casse la jambe, ben, ça se peut que tu sois un petit peu plus comme lousse puis que tu fasses comme OK, c'est correct, je comprends. Mais c'est le même principe. Là. Si moi, je suis en douleur, là, je pense que pas mal l'équivalent. Là. Mais c'est comme... Je sais pas, tu sais, c'est comme un handicap genre invisible, genre dans le sens que c'est comme une condition de santé avec laquelle tu vis qui est vraiment difficile à comme parler. Puis ça me fait fou, genre tout ce que tu dis, ça me fait full genre penser au côlon irritable qui est comme de quoi que ça m'a pris des années à... Ben, en fait, j'ai même pas de diagnostic, mais en fait, quand j'ai dit t'as ça, puis j'étais comme OK, mais ça veut rien dire. Puis comme d'en parler, moi, ce qui me fait du bien, c'est justement d'en parler puis de me sentir écoutée. Sauf que le nombre de fois que, genre, je fais juste me brûler le ventre avec mon sac chauffant parce que j'ai trop mal, genre, puis j'ai des bleus partout sur le ventre. Ah, c'est fou. Genre, c'est comme puis c'est tellement pas pris au sérieux, genre. Puis c'est difficile, des fois, de l'expliquer parce que toi-même, tu le comprends pas parce que les spécialistes ne le comprennent pas nécessairement, tu sais. Fait que
moi aussi, j'ai dû changer comme ma sexualité de cette façon-là, puis j'ai vécu la même affaire de toi. Dès que j'ai la compréhension, tout comme l'aspect de « Ah, je me sens compris, je me sens validée ben fait en sorte que j'ai plus envie d'avoir la sexualité aussi, tu sais. Fait qu'il y a comme tout... Genre, je trouve que l'aspect relationnel est full important dans les conditions, genre, de santé que tu vois pas, puis qui c'est... Les symptômes, c'est de la douleur, en fait, là, tu sais, mais il n'y a rien que tu vas voir. Fait que des fois, c'est difficile pour quelqu'un. Puis moi, je sais, au début, mon partenaire était comme, mais je comprends pas. Puis j'étais comme, je comprends que tu comprennes pas, parce que moi non plus, je comprends pas. Mais comme, en ce moment, genre, j'ai l'air de comme 6 mois enceinte, puis je suis pas bien. Genre, fait que ton pénis à l'intérieur de moi en ce moment, là, je m'en calisse. Oui, genre, c'est pas ça, j'ai besoin. C'est pas ma priorité, tu sais. Oui. Puis je pense que tu le dis bien. C'est vraiment comme cette connexion-là qui va faire qu'après ça, tu te sens à l'aise de dire hey, j'ai vraiment trop mal, comme on peut pas, là. À soi, ça fonctionne pas. Ou même pendant ou quoi que ce soit. Tu sais, ça te permet, on dirait que ça te laisse cette liberté-là, tu sais, de dire non ou de juste retirer, admettons, tu sais, de dire, ben, t'as toujours le droit de dire non, là, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que, comme, de pas te sentir mal, en fait, là, tu sais, de pas te sentir mal parce que tu veux pas ou parce que pendant, finalement, t'as des douleurs qui commencent. Fait qu'il y a tout ça, puis oui, c'est tellement mal compris, puis c'est... Puis je donne aussi un exemple, la dysurie vient avec l'endométriose aussi. Puis ça, dans le fond, c'est comme... ça donne l'impression que tu as une infection urinaire, mais tu n'en as pas. Fait que c'est lorsque tu urines, dans le fond. Ben aussi avant. OK. Puis moi, ça me réveille la nuit, là, tellement que, mettons, j'ai vraiment mal à la vessie. Fait que, tu sais, toute cette compréhension-là d'aller s'éduquer puis de faire comme ça, mettons, on va quelque part, puis des fois, je vais dire à mon chum, là, j'ai vraiment envie, là, comme, faut que j'y aille, là. Fait que juste de comprendre que moi, je peux pas me retenir, là. Comme ça fonctionnera pas, je vais avoir mal pendant, genre, 3 jours après, là. Fait que toute cette compréhension-là fait que tu te sens écouté, tu te sens compris, ben encore, tu vas avoir encore plus d'amour pour ton partenaire ou ta partenaire, selon moi, là. Oui. Parce que ça vient avec un soutien qui est soutenu. Genre, c'est pas juste au moment des menstruations, c'est pas juste au moment des relations sexuelles. La douleur puis les conséquences vont être tellement larges. Puis là, ça me fait comme penser... Je vais faire un peu la liste des symptômes parce qu'en écoutant ton parcours, en écoutant ce que Rosie disait par rapport au IBS, je suis comme, OK, mais mettons qu'on met genre tous les symptômes ensemble puis on en fait une liste. Genre, les diagnostics pourraient venir peut-être plus tôt que qu'est-ce qu'ils sont. Puis là, je sais pas si c'est toi qui avais mis dans les notes, c'est Rosie, genre la liste des symptômes, mais je pense que c'est bien de les nommer comme un après l'autre puis de rassembler tous ceux qu'on a nommés à date dans l'épisode. Fait que des douleurs pendant, avant et après les menstruations. De la dyspanurie, qui est, dans le cadre d'une endométriose, on parle souvent de dyspanurie profonde. Fait que ça va être une douleur au bas-ventre lors des rapports sexuels avec pénétration. Suite au contact, dans le fond, entre le pénis puis le fond du vagin, en gros. Des douleurs pelviennes profondes, la dysurie que tu viens de mentionner, fait que douleur, je savais pas que c'était aussi avant d'uriner, mais pendant uriner qui donne la sensation de comme une infection urinaire. La constipation, des saignements abondants, ballonnement, fatigue, anémie, etc. Le etc., je le mets en majuscule parce qu'il y a vraiment d'autres symptômes. Mais c'est que c'est des symptômes de tout, puis c'est pour ça que c'est difficile à diagnostiquer. Je veux dire, toi puis moi, si on compare nos symptômes, on va sûrement avoir les mêmes. Genre, tu sais, le IBS, puis qui est le colorectal, mais en anglais, c'est un peu la même affaire. Genre, moi, tout ce que tu as nommé, tu sais, moi, j'ai des segments, là, je veux dire, puis je sais pas c'est quoi, puis tu te rappelles, je l'ai dit comme dernière confession, mais comme quand tu disais ça, j'étais comme, bon, ben j'ai peut-être ça finalement, mais c'est que c'est tellement des symptômes que comme qui sont génériques, comme ceux genre du rhume, genre que tu sais, tu peux avoir une TSS puis tu vas avoir les symptômes du rhume, genre. Ben toutes les conditions de santé comme ça, les symptômes se ressemblent tellement, puis c'est un peu pour comme, tu sais, tantôt on bâchait sur la médecine, mais comme c'est difficile pour eux d'essayer de comprendre ce qu'on a quand les symptômes se ressemblent beaucoup, puis il y en a comme juste un qui va venir, genre, être comme la distinction d'un autre, tu sais. Fait que je veux dire, si on compare nos symptômes vont se ressembler, même si c'est peut-être pas la même affaire. Fait que c'est difficile aussi, comme, mais je pense que le problème vient que comme c'est pas assez étudié, tu sais. Puis ce qui complique la chose, c'est, mettons, tu fais un tableau de bord là, avec tous les symptômes. Fait que là, t'as genre la fatigue, l'anémie, les saignements. Ils auront tous des gradients différents pour différentes personnes. Fait que genre, toi, t'aurais peut-être plus de saignements, elle aurait peut-être plus de ballonnements. Puis là, genre, ça va être différent pour chaque personne, mais il y a quand même genre un peu une recette de ce que ça pourrait ressembler. Tu sais, mettons, genre je pense au parcours, j'ai vraiment lu beaucoup de témoignages sur Internet aujourd'hui, fait que j'ai comme juste en tête. T'es comme des personnes vont aller la première fois au médecin pour parler des saignements. Puis là, un mois plus tard, ils vont retourner puis ils vont parler de leur douleur. Puis le mois d'après, puis c'est comme à chaque fois, ça va être des raisons différentes. Mais vu que les médecins ont tellement de patients puis de patientes, puis c'est juste des 15 minutes puis c'est rapide, ben ils n'ont pas le temps dans leur fonction de travail de prendre tout ça ensemble. Fait qu'ils vont traiter les symptômes au lieu de traiter la cause. Puis il y a comme pas de recul qui est pris. Oui, puis souvent, mais c'est normal aussi. Oui, c'est ça, je dis. Puis c'est souvent, genre,
la charge mentale du patient ou de la patiente de le faire. Ouais. D'arriver comme tu as fait, tu es arrivé avec une liste, genre voici, j'ai pris toute mon expérience, voici ce que je pense que ça pourrait être. Puis là, c'est Oui, puis les médecins ils prennent pas mal. Genre, moi, c'est ça que j'ai fait avec l'ABS. Puis comme PubMed, je les ai lus, genre, tous les articles. Ça les J'étais aide. comme... Donc, dans le fond, je pense que j'ai le SIBO. Fait que j'aimerais ça que, comme, tu check c'est quoi. Puis mon médecin, il est vraiment vieux, genre. Dans le sens, il est pas à jour dans les études, OK? Fait que moi, là, sur PubMed, là, j'étais comme, regarde, je vais te dire c'est quoi, genre. Fait que, est-ce qu'on peut checker ça? Mais comme, c'est sûr que lui, il va pas nécessairement avoir, genre... Comme André dit, comme, il envoie... genre 50 patients par jour. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y aura peut-être pas comme les diagnostics. Fait que je pense que c'est correct aussi. C'est dommage, mais c'est quand même une charge qu'on doit prendre de comme un peu aller s'informer de comme qu'est-ce que ça pourrait être, quel serait le traitement, quelles sont les causes possibles, tu sais. Puis d'où tu dis, parce que c'est pas assez parlé, fait que c'est là que vient l'importance d'en parler puis de démocratiser. C'est fou, là, tu parlais au début de l'épisode de genre du nombre d'annonces qu'il y a à la télé du diabète, puis il y en a même pas pour l'endométriose. Je suis comme, what the fuck? L'autre jour, Radio-Canada a sorti un article sur l'endométriose, puis j'étais comme, wow! Genre, bravo! Révolutionnaire, là. C'est Comme, nice. il était temps, là. Ouais, puis c'est le minimum. Puis j'ai un fun fact à dire à propos de ça pour comme mettre un peu, prendre un peu de recul sur genre à quel point il y a, genre c'est pas assez étudié puis c'est pas assez démocratisé l'endométriose. Fait que dans mes grandes recherches, j'ai découvert que l'endométriose a été observée pour la première fois en 1860. OK. Fait qu'au microscope. Mais les symptômes évocateurs de l'endométriose, fait que les dysfonctionnements menstruels, comme la grossesse, comme remède possible, les douleurs pelviennes, l'infertilité, l'endométriose est décrit à travers ces mots-là depuis l'Antiquité. Donc, depuis l'Antiquité, on sait que l'endométriose existe et on est encore là où on est aujourd'hui. Et j'ai lu ça et j'étais comme, mais pardon, ça m'a fait capoter. C'est fou. Tu vois vraiment, genre, l'énergie est mise, puis les recherches sont mises, puis l'argent est mis en termes de traitement puis de recherche. Ça me fait capoter. Puis, tu sais, on parlait, admettons, tu sais, d'arriver avec nos recherches puis tout ça. Comme, oui, pour quelqu'un qui sait qu'il faut fighter. Mais, admettons, moi, je me remets à 19 ans la première fois que j'ai été consultée, puis pas avoir le caractère que j'ai, puis pas avoir comme besoin de fermer une boucle comme que j'ai, j'aurais lâché tellement vite. Ben oui, je me serais dit comme, OK, c'est des douleurs menstruelles, puis j'aurais toffé, puis j'aurais comme... vécu avec. Oui. Fait que, tu sais, faut que tu ailles ce... Puis c'était un peu pour ça, tu sais, que je voulais amener aujourd'hui, parce que aller fighter, là, dans le sens que, comme, à un moment donné, c'est que tu vas te faire tout le temps dire non, tu sais, comme je me suis fait diagnostiquer 5 fois la NTSS, là, puis c'était pas ça au final, là. Puis je retournais à chaque fois, puis j'étais comme, mais pas diagnostiqué à bonne affaire, mais pas dit à bonne affaire. Fait que, tu sais, on dirait qu'il faut que toujours tu retournes, puis il faut que tu te charges, puis oui, il faut que tu arrives avec tes études, puis il faut que tu arrives en disant comme, je pense que c'est ça, je pense que ça, je pense que ça. Puis c'est que souvent, c'est comme, tu sais, on parlait de, c'est banalisé. Puis moi, j'ai une de mes amies aussi, elle a été diagnostiquée à peu près comme 6 mois après moi. Puis elle, c'est parce qu'elle est rentrée à l'hôpital. Elle a vraiment arrêté sa pilule 3 mois plus tard, grosse douleur. Elle est rentrée, elle est allée faire un test, ils ont dit de la chlamydia. Ce n'était pas ça. Puis elle est rentrée à l'hôpital. Puis elle, c'est quand elle se l'est fait annoncer par le médecin, j'étais là. Puis de la façon qu'elle se l'est fait annoncer, je me disais, voir qu'on est en train de dire ça de même. C'était comme... elle est rentrée, elle a dit, bon, ben, dans le fond, c'est de l'endométriose. Ça peut faire que comme t'es peut-être infertile, peut-être pas. Tu vas avoir des douleurs, faut que tu prennes la pilule, puis c'est pas mal ça. Puis là, j'étais là, t'es en train de s'y annoncer qu'elle est peut-être infertile, puis tu lui dis de même. C'est un diagnostic qui change une vie, là. Oui. Puis j'étais comme, tu sais, t'as même pas... Tu sais, quelqu'un qui veut pas d'enfant... OK, dans le sens que ça change peut-être pas grand-chose pour cette personne-là. Mais quelqu'un qui en veut, tu es en train d'y annoncer ça juste comme ça, sur un coin de table. Je comprends que tu peut-être pas le temps, mais comme... S'il vous plaît, là, genre, peux-tu faire quelque chose? Fait que, tu sais, c'est un peu ça, c'est encore banalisé, c'est encore comme considéré. Puis, tu sais, je me souviens, cette médecin-là, elle avait dit, tu sais, c'est 1 personne sur 3 que ça, là. Puis j'étais comme... C'est énorme. OK, mais comme... On peut-tu quand même le dire comme du monde, genre? Pas le banaliser parce que c'est 1 personne sur 3, tu sais? Mais je pense que ça doit être dur aussi pour eux de comme voir autant de personnes, puis il y a pas comme le côté humain, tu sais. Puis des fois, c'est ça, tu te fais dire des affaires. Puis tu sais, même des personnes qui se font annoncer des diagnostics, genre, tu sais, très, très graves, il y a comme le côté humain qui manque beaucoup, je pense, qui ressort. Mais... c'est genre, c'est comme pas prendre personnel, mais comme c'est ta vie, tu sais. Fait comme c'est sûr que comme ça va t'affecter. Puis tantôt, quand on parlait de comme t'arrives avec tes études, puis ça, il y a pas tout le monde qui a le privilège de comme, OK, savoir où aller chercher. Tu sais, nous, on est à l'université, dans le bac en sexo, on sait un peu, genre,
où aller chercher, qui sont comme les plateformes de recherche puis tout ça, mais que, je veux dire, moi, PubMed, je connaissais pas ça avant le bac, là, tu sais. Fait comme, il y a pas tout le monde qui a comme le privilège d'avoir accès à ça, dans le fond. Fait que, des fois, c'est fâchant, tu sais, de savoir que, comme, t'as à faire ta propre recherche. Puis, dans le podcast avec Ombre, on parlait à quel point, comme, quand t'as, comme, que ça soit une condition de santé, que ça soit une réalité que les professionnels ne sont pas nécessairement au courant, il y a comme tout le bagage qui vient avec de comme tu dois toi-même informer, éduquer les gens. Expert de... Oui, de ta propre réalité. Fait que c'est comme, ça me fait un peu penser à ça de, t'as une condition de santé, mais comme, renseigne-toi, puis après, tu iras voir les professionnels, puis d'où l'importance que tu viennes aujourd'hui pour que t'en parles, parce que je me demande s'il y a pas des gens qui vont nous écouter qui vont être comme, mais Chris, j'ai peut-être ça. Tu sais, une personne sur 3 menstruée, là, c'est beaucoup, là, je veux dire. J'en parle vraiment beaucoup dans mon entourage, puis des fois, j'ai plein de gens qui sont comme, hey, pour vrai, j'allais peut-être. Puis je suis comme, va investiguer. Puis, tu sais, tu parlais de, faut qu'on fasse nos propres recherches. Puis je pense que j'ai le meilleur exemple pour ça. Avant de me faire, en fait, c'est arrivé là, comme 2 semaines. J'étais en attente pour une IRM, mais aussi pour un scan. Parce que, comme j'ai dit, c'est un diagnostic éliminatoire. Fait que, puis ça faisait 1 an que j'attendais le scan. J'avais déjà eu le diagnostic avant, mais comme... Puis ils m'ont passé un scan. Puis ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, ouais, l'enfant, on veut juste te dire que t'as pas d'endométriose. Puis j'ai fait... Ta minute, là. Je suis pas sûre de l'information que tu me donnes. Puis là, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, mais avec le scan, vous pouvez pas voir l'endométriose. Puis là, elle était comme, écoute, je sais pas quoi te dire. Puis j'étais comme, voyons. OK. Fait que là, je fais quoi? Tu sais, puis tu venais de me demander, tu sais, pour le podcast, puis là, j'étais comme, là, je devrais-tu y aller ou je devrais pas y aller? Tu sais, je l'ai-tu pas? Puis là, finalement, tu sais, j'ai parlé avec comme des gens qui sont dans le système de la santé, puis ils étaient comme, non, genre, un scan, tu peux pas le voir. Comme, fait qu'ils sont tellement pas informés sur qu'est-ce que ça peut faire, tu sais, au final. Puis je trouve ça dommage parce que c'est correct, là, j'ai passé ce test-là, mais j'ai fait dépenser de l'argent au système de la santé pour un diagnostic que je ne pouvais même pas avoir avec ce test-là. Fait que, tu sais, c'est aussi de s'informer par rapport à ça. Puis, tu sais, je me souviens, moi, je savais que c'était une IRM. J'attendais dans la salle de IRM, puis ils m'ont dit, non, c'est pas ici que tu vas. Puis j'étais comme, comment ça, c'est pas ici? Genre, c'est pour ça. Puis là, ils m'ont fait passer un scan, ils m'appellent pour me dire, j'en ai pas. Je suis comme, là. Puis imagine que tu n'étais pas informée comme tu l'es, puis tu reçois cet appel-là, puis tu es comme, c'est pas ça. Fait que là, c'est soit tu abandonnes, tu vis avec la douleur, ou tu retournes dans un autre processus de chercher et trouve qu'est-ce que j'ai. Fait que c'est fou, genre, à quel point les personnes qui ont l'endométriose sont laissées à eux-mêmes, puis à leur propre recherche, puis aux ressources, les maigres ressources qu'elles ont. Ben tu sais, puis t'es comme pas... Puis tu sais, je me souviens, l'infirmière, elle pouvait pas me répondre, puis je comprends. Tu sais, c'est peut-être pas son sujet, c'est peut-être pas, tu sais... Mais j'étais comme, OK, mais comme, moi, c'est situé à telle place, fait qu'est-ce que vous pouvez le voir sur le scan? Parce que je pense pas, puis elle était comme, je peux pas te le dire. Puis j'étais comme, OK, bon, je vais... tu sais, je sais pas trop. Fait que, tu sais, t'es comme laissé. Puis, tu sais, une chance, j'ai commencé le bac, puis j'ai commencé à avoir les symptômes. Fait qu'on dirait que ça m'a comme aidé. Surtout les cours d'anatomo. Je me suis comme rendu compte qu'on n'en parlait pas, mais qu'on parlait de plein d'autres affaires. Puis là, je me suis mis à faire mes petites recherches, puis c'est là que je suis arrivée avec ma gynécologue, puis j'ai dit, voici la liste de toutes mes choses. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas les connaissances, puis, tu sais, c'est angoissant, là. Ouais. Oui, puis comme tu dis, tu te poses des questions sur toi parce que tous les médecins te disent que comme c'est correct, tu sais. Fait que ça doit être comme douloureux de vivre avec ça, puis surtout sans, tu sais, quand tu as eu ton diagnostic, tu te sens validée, tu te sens comprise, mais je veux dire, tout le cheminement, c'est des questionnements après questionnements, tu sais, de pourquoi personne n'est capable de trouver ce que j'ai. Fait que c'est dommage de savoir que comme même à ce jour, il faut presque avoir quelqu'un qui est comme spécialiste là-dedans, tu sais, comme pour le côlon irritable, il y a des nouvelles cliniques genre privées, mais comme encore une fois, il faut que tu payes. Mais tu sais, l'endométriose, ça doit être la même chose parce que c'est pas, tu sais, c'est que c'est tellement comme on disait des symptômes comme génériques que comme ça se peut qu'ils trouvent pas rapidement là. Ça, c'est une bonne / mauvaise nouvelle par rapport à ça dépend comment on le voit. Il y a aucune clinique à Montréal pour l'endométriose, mais le Centre universitaire de santé des McGill ont ouvert en 2023 le premier centre de référence multidisciplinaire en endométriose. Ah, bravo. Fait que cette année, ça l'a ouvert. Mais là, tu sais, c'est un centre de référence. Fait que je sais pas plus si ça va être comme ils prennent en charge les patients, si c'est un centre de recherche à voir, mais c'est une bonne nouvelle, ça s'appelle EndoCare. Qui se demande. Mais ça, au moins, c'est cool parce que, tu sais, il n'y a aucun traitement. Il n'y a aucun traitement curatif. C'est seulement des traitements comme, tu sais, pour aider. Puis, tu sais, moi, le moment où est-ce que je vais vouloir tomber enceinte, il faut que j'arrête tous mes médicaments. Puis, il y a ça aussi, c'est que je me dis, tu sais, j'en ai parlé à ma gynécologue, puis j'étais là,
Fait que moi, le temps que je vais vouloir... Puis les personnes qui souffrent d'endométriose, ça peut être très long avant de tomber enceinte. Ouais. Puis je me disais, fait que moi, il va falloir que je tolère longtemps comme les douleurs. Puis elle était comme, ouais, comme on n'a pas le choix. Puis j'étais comme, OK, ben, tu sais... Puis dans d'autres pays, ils ont sorti un traitement pour l'endométriose qui est fait à base de champignons. OK. Puis ici, il n'est pas encore légal. Mais tu sais, je me dis, tranquillement, on avance vers quelque chose. Ouais. Mais, tu sais, c'est tellement pas connu. Puis, tu sais, je faisais mes petites recherches, moi aussi, puis j'ai vu que ça affecte 10 Tu sais, comme c'est 10 heures de moins de productivité par semaine de travail pour quelqu'un qui souffre d'endométriose. Puis j'ai aucune misère à le croire, là. Moi, une journée que j'ai mal puis que ça me fait mal jusque dans les jambes, je suis fatiguée le soir. Là. Je me coucherai à 5 heures en revenant de travailler. Là. Fait que j'en doute même pas. Puis je me dis, pourquoi qu'on n'en parle pas plus? Pourquoi qu'on peut pas faire quelque chose pour ça? Ouais. Fait que c'est ça. Mais tant mieux s'ils ont pu ouvrir quelque chose parce qu'il était temps un petit peu. Oui, tu parlais des soulagements. Il y a quelqu'un qui a posé les questions. Je sais pas si on peut répondre tout de suite peut-être aux... On va passer aux questions, mais on en a quand même déjà répondu à quelques-unes. Oui, ça se peut que j'en ai qu'on skip, là, mais il y a plein de gens qui nous ont envoyé des questions, dans le fond, sur c'est quoi l'endométriose ou sur l'endométriose en général. Ouais. Je vais répondre à une qui a rapport à ce que tu viens de dire. Il y a quelqu'un qui a demandé comment soulager sans prendre de contraception. La réponse, c'est qu'au Québec, en ce moment, il n'y a rien d'assez avancé pour ça. Fait qu'on recommande la psychothérapie ou un suivi thérapeutique pour mettons, aider à vivre avec. Ouais, des stratégies de gestion de douleur. Genre, Ouais. fait que ça va être comme la méditation pleine conscience ou des affaires de même. L'hypnose. Ça va être ça. Mais en France, ce qu'ils utilisent pour l'instant, c'est des analogues de la GnRH. Fait que ça va bloquer la sécrétion d'estrogène par les ovaires. Ce qui aidera en endométriose. Il y a aussi des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fait que AINS, qui inhibent la sécrétion de prostaglandine, qui donc réduit la douleur. Il y a des chirurgies radicales ou conservatrices. Fait que radicale, c'est l'hystérectomie. Fait qu'il retire l'utérus, qui est, comme le nom de la chirurgie dit, radical. C'est une grosse décision. Mais je m'excuse, je te coupe. Il y a une chose qu'il faut savoir. Moi, ma mère fait de l'endométriose aussi. Je l'ai appris comme après avoir mon diagnostic. On est allé déjeuner à un moment donné, puis j'ai dit, hey, finalement, comme c'est ça. Puis elle était comme, ah, mais moi aussi. Puis ma mère, elle s'est fait faire une hystérectomie. OK. Ça n'enlève pas les douleurs au complet. Parce que, tu sais, on pense souvent que c'est juste l'utérus, mais finalement, c'est tout autour. Fait que même si l'endomètre n'existe plus, il y a quand même des excroissances qui poussent ailleurs. Bon, c'est vraiment bon à savoir, je savais pas. Moi non plus, je savais pas ça. Ça aide beaucoup, dans le sens que ça va vraiment diminuer, mais ça enlève pas tout. Oh my God. Fait que pour quelqu'un, mettons, parce que ça peut aller jusqu'à atteindre la vessie, atteindre les poumons, même des fois, là, quand on va à un degré vraiment élevé. Mais si c'est atteint là, puis qu'on enlève l'utérus, ça va quand même rester. OK. Fait que c'est comme un peu un risque à prendre. Tu sais pas avec quelle douleur tu vas te retrouver. OK. Il y a aussi la chirurgie conservatrice, que là, ça va être d'enlever des lésions. Mais là, encore, là, je pense que c'est un pari à prendre. Puis la psychothérapie, que je viens de dire. Fait que pour répondre à la question de cette personne-là, c'est ça qu'on a à date dans les recherches qui sont données. Tu sais, pour les symptômes puis comment ça se traite, on en a parlé. Oui. Tu sais, des douleurs, on en a parlé aussi. Pourquoi les médecins minimisent, je pense qu'on l'a dit aussi, tu sais. Quelqu'un dit, je pense qu'ils vont se faire dire que c'est digestif. Toi, t'as passé aussi par là. Quelqu'un qui... Tu sais, c'est que les symptômes sont comme... Ça revient un peu tout le temps à la même affaire. Fait que je pense que comme notre conseil là-dessus, c'est genre de s'informer. Malheureusement, c'est dommage, mais comme qu'on doit faire un peu un travail en tant que personne, par exemple, qui l'a, puis d'essayer de voir si, est-ce que ça me correspond? Je pourrais peut-être en parler à ma médecin pour voir s'il y aurait comme est-ce qu'on peut faire un examen, genre, tu sais, comme, pouvez-vous m'aider? Puis, comment se faire diagnostiquer de façon sécuritaire, inclusive, en tant que personne transmasculine? Une chose à savoir, la prévalence de l'endométriose est supérieure parmi les hommes trans que les femmes cis. Fait que c'est un bon questionnement à avoir si jamais les symptômes fit. Il n'y a aucune technique, comme on a expliqué, il n'y a aucune technique de dépistage qui existe. Puis, tu sais, se faire diagnostiquer, on vient d'en parler pendant tout l'épisode. C'est extrêmement difficile. Fait que le seul conseil que j'aurais à donner, c'est, tu sais, vous passez par des médecins puis des gynécologues, c'est de trouver des cliniques de gynécologie qui sont queer-friendly. Parce que le parcours va être le même. Fait que de s'assurer de trouver des professionnels qui vont être sécuritaires avec vous. C'est le seul conseil que j'aurais à donner là, par rapport à ça. Exact. Puis, tu sais, comme on a dit, c'est pas beaucoup étudié. Fait que les hypothèses aussi, il y en a comme plusieurs. Fait que c'est ça. Il n'y a pas comme de conclusion positive. Malheureusement. Puis on voulait parler aussi
on a eu beaucoup de questions par rapport à comme, oui, il y a l'endométriose qui apporte des douleurs. Bon, maintenant, le sexe pendant les règles, comme comment tout ça, comme tu disais tantôt, c'est pas juste pendant les règles, mais on peut quand même parler de comme du sexe pendant les règles parce que est-ce qu'il y a... est-ce que les douleurs vont être plus élevées? Tu disais que ça dépend. Ouais. Toi, c'était pas nécessairement pendant les menstruations où tes douleurs étaient plus élevées? C'était comme les 2 premiers jours, surtout parce que les segments étaient comme vraiment abondants. OK. Fait que, tu sais, là, c'était comme plus pendant ce temps-là. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu fais de l'endométriose, souvent, tes cycles sont pas réguliers. Ouais. Fait que, tu sais, tu vas faire du spotting, fait que tu peux même, des fois, là, ça m'arrivait d'avoir comme des menstruations comme 2 fois dans le même mois ou, tu sais, des trucs comme ça. Ça doit être difficile de suivre les segments, Oui. les menstruations, vu que tu as des segments qui sont pas nécessairement menstruels. Ça doit être comme dur de genre se setter, là. Ouais, j'ai jamais réussi comme à suivre mon cycle. Tu sais, je voyais des fois, mettons, des gens qui utilisaient comme la méthode du calendrier pour comme moyen de contraception. J'étais comme, ça serait jamais possible. Comme je pourrais jamais faire ça, ça fonctionnerait pas. Fait que même, admettons, tu sais, je pense au moment où est-ce que je vais vouloir tomber enceinte, ça va être difficile de suivre quand est-ce qu'elle est mon ovulation, parce que moi, ça sera pas au 14e jour, là. Tu sais, ça va être, je sais pas quand. Fait que ça, c'est sûr que ça rend le tout plus difficile. Tu as aussi des segments qui durent plus longtemps, dans le sens que, tu sais, je pense qu'une personne normale, c'est comme environ autour de 5 jours. Endométriose, ça peut atteindre 9. OK. Fait que, tu sais, mettons, comme si tu as un cycle plus régulier, même quand je prenais la pilule, tu sais, tu arrêtes pendant 7 jours, ben moi, ça continuait comme 2 jours après, là. Fait que, tu sais, c'était quand même plus long. Fait que, il y a tout ça qui vient comme impacter aussi, mais c'est sûr que tu as les douleurs avant. Tu sais, moi, je sais exactement là, quand est-ce que je vais l'être. Puis, même en ce moment, comme c'est contrôlé, mais le progestatif le contrôle pas comme à 100%, comme si je prenais de l'estrogène. Fait que, tu sais, des fois, là, je le sais, là, je vais avoir mal pendant comme 1 semaine. Puis là, je suis comme, voyons, tu sais, comme j'ai mal dans le dos, j'ai mal au ventre, ça me fait mal jusque dans les jambes. Puis là, je me dis, ça va s'en venir dans pas long. Mais des fois, je suis en plein milieu de ma pilule progestative, là. Puis tu as une crise de douleur. Puis ça veut dire que je vais tomber menstruée après, là. Oui, c'est ça. La question de la personne, c'est est-ce que les douleurs intenses sont juste lors des menstruations? Mais c'est ça. Vu que le tissu endométrial, c'est hormonosensible, pour certaines personnes, ça va venir quand l'endomètre se forme. Fait qu'avant les menstruations, d'autres pendant, mais il y en a que les douleurs vont être permanentes. Fait que ça va être à tout moment pendant le cycle. Fait que la réponse à la question, c'est que ça dépend de chaque personne. C'est ça, de l'intensité. Ça dépend et situé où aussi. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement la grosseur des tissus de ce que je lisais. Ça va être plus l'emplacement qui va déterminer l'intensité des douleurs. Parce que, tu sais, mettons, moi, elle est reliée au côlon. Fait que ça fait que si je mange certains aliments, je vais avoir des douleurs. Oh my God, c'est fou tout ce que ça impacte. Oh. Parce qu'au début, moi, ma soeur a la maladie de Crohn. Fait qu'ils ont voulu investiguer pour ça au début, parce que je leur disais, des fois, je mange certains aliments, puis comme j'ai vraiment mal, je deviens super ballonnée. Quand ils ont découvert que c'était l'endométriose, ma gynécologue, elle m'a dit, considérant que c'est relié au côlon, c'est normal. Oh my God. Il y a certains aliments que tu vas avoir de la difficulté à digérer, puis que tu vas vraiment comme, ça va déclencher tes symptômes. Mais admettons quelqu'un que ça serait au niveau de, je sais pas, la vessie ou quoi que ce soit, ben là, ça serait probablement un petit peu plus vers la vessie qu'il y aurait les symptômes. Fait que ça dépend vraiment où est-ce que c'est situé aussi. C'est ça qui est spécial. C'est ça qui est touché aussi, c'est que quelqu'un qui a l'endométriose, on va avoir les mêmes symptômes communs, mais d'autres symptômes à part, on les a pas les mêmes. Oui, non, c'est ça. Ça dépend de chaque personne. Comment toi, tu as su que c'était relié au côlon? C'est quel examen qui permet de... C'était vraiment avec le toucher. Elle m'a fait un toucher vaginal, elle a touché toutes les places. C'est pas très, très agréable, dans le sens que il faut vraiment qu'il pèse sur ton ventre, puis en même temps. Puis c'est ça, à ce moment-là, quand elle a touché, là, ça m'a fait tellement mal. Tu sais, j'ai comme eu des chaleurs là en même temps. Puis elle l'a refait une deuxième fois, c'était la même place. Puis c'est là qu'elle m'a dit, c'est situé à cette place-là. Comme, voici pourquoi ça peut faire ça. Ça, c'est une gynécologue qui a fait ça? Ça, c'est un des premiers tests qui est prescrit. Une fois que l'hypothèse de l'endométriose est mise sur la table, c'est comme un des premiers tests qui est fait. Puis là, après, c'est l'échographie après l'IRM, je pense. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai passé l'échographie avant. OK. Fait que j'ai passé l'échographie avant de me faire référer vers la gynécologue. OK. Puis, parce que j'avais déjà vu la gynécologue pour une colposcopie, pour l'ectropion, qui finalement, ils savent pas trop si c'est causé par ça ou non. OK. Parce que, dans le fond, l'endométriose, c'est causé... C'est comme bizarre parce que c'est causé par l'estrogène, mais l'estrogène aide. Oui, il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est quoi qui cause cette saloperie? Là, si je reprends ce mot. C'est pas... on sait pas exactement qu'est-ce qui est causé par quoi. On sait juste qu'il y a comme des
facteurs qui peuvent Aggravants. Oui, tu sais, mettons, c'est surtout héréditaire. Fait que, tu sais, moi, j'aurais vraiment dû poser la question à ma mère bien avant. Tu sais, je me rends compte qu'on n'en avait jamais parlé. Je savais que ma mère s'était fait enlever son utérus quand j'avais 5 ans, mais tu sais, outre ça, on n'en avait jamais vraiment parlé. Je savais qu'elle aussi, elle avait comme des grosses douleurs, mais jamais j'ai comme fait le lien. Ouais. Puis c'est vraiment, tu sais, puis le pire, c'est que je suis proche de ma mère, là, tu sais, comme pendant que j'allais chez le médecin, comme on s'en parlait, mais c'est vraiment un déjeuner que j'ai dit, hey, ils sont en train d'investiguer l'endométriose, puis elle m'a dit, mais moi aussi, j'en fais. Puis c'est j'aurais fou, vraiment c'est dû, comme random. ouais. Puis c'est souvent héréditaire, souvent de la mère, là, en fait, là. Oui, par rapport à ça, j'ai dit si j'avais vu que si la mère a l'endométriose, il y a 5 fois plus de chances que l'enfant qui a personne- l'utérus Ouais. l'aille aussi. C'est quand même élevé. là. C'est énorme, là. C'est énorme. Puis, tu sais, je me rends compte, quand j'étais jeune, quand j'ai eu mes menstruations, j'avais déjà des petits symptômes, mais moi, j'avais jamais cliqué que c'était ça. Tu sais, quand t'es menstruée, moi, je savais pas, mais t'es pas censé avoir mal, comme jusqu'en arrière du dos. Puis, tu sais, que t'es pas censé que ça te pogne puis que ça fasse une crampe comme si ça te serre. Puis moi, je savais pas ça. Moi, je pensais que tout le monde avait ça. Tu sais, des fois, ça m'empêchait d'aller à l'école ou comme, tu sais, j'y allais quand même, mais admettons, j'étais pas fonctionnelle, là, j'étais pas là. Puis moi, je pensais que comme c'était tout le monde. Puis après ça, j'ai pris la pilule, ça a été contrôlé. Puis c'est quand j'ai arrêté, tu sais, que là, je me suis rendu compte. Mais il y a aucun... Tu sais, il y a pas de traitement, il y a pas de raison particulière. Ils savent pas encore. Ouais. Fait que, tu sais, il y a encore des études à faire là-dessus, ça, c'est sûr, là. Oui, c'est ça. Moi, j'avais... C'est génétique. En fait, c'est comme... Ça va être... Il y a comme plein de causes aggravantes, mais ils vont jamais... Mettons, tu vas chez le médecin, tu as ton diagnostic, il n'y a aucun médecin qui va te dire c'est laquelle. Ouais. genre. Fait que tu le sais pas, là, tu vis avec, puis c'est ça. Mais dans ces causes-là, génétiques, comme on vient de dire, il y a l'hypothèse du système immunitaire, fait que le macrophage va être inefficace. Fait que on avait parlé de... Non, je me rappelle plus c'est dans quel épisode, là, mais je pense que c'était comment les spermatozoïdes, genre, qui sont... voyons. Dans un reel, comment ils disparaissent. Oui, OK, c'était pas dans un épisode, c'est ça, OK, mais c'est ça. C'est, en fait, les cellules mortes dans le corps vont être comme Ils sont pas mangées. phagocytés, genre. Oui, c'est ça, Ouais. le phagocytage va mal se faire. Fait que c'est comme un défaut du système immunitaire qui va pas assez attaquer ces tissus-là, ces tissus étrangers. Ça, c'est une des hypothèses. Il y en a d'autres que ça va être... Pendant les menstruations, les vaisseaux sanguins vont aspirer des cellules endométriales puis aller les mettre dans le système puis ils vont s'accrocher à d'autres choses. Fait qu'il y a comme plein de petites hypothèses-ish, mais on va jamais te confirmer c'est laquelle Non, pour c'est ton ça. cas particulier. T'sais. Fait que c'est ça. En gros, il y a comme ça peut être génétique, environnemental, infectieux. Ouais. C'est pour ça qu'il y a comme des études à faire. Puis, tu sais, souvent, admettons, je dis que j'ai ce diagnostic-là, puis les gens sont comme, c'est pas juste les personnes vieilles qui ont ça? Puis je suis comme, ouais, non. Non, Genre, ça commence, je pense que c'était dans la trentaine, ça s'aggrave, mais ça peut commencer avant, ça peut commencer dès l'adolescence. ouais. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment pas connu encore. Puis, j'ose espérer que ça va devenir plus connu, puis que ça va être plus facile de se faire diagnostiquer, puis que ça va être plus facile de déterminer le pourquoi du comment, là, en fait. Là. Mais il y en a pas. C'est ça qui est poche un peu, là. Mais je veux dire, même les menstruations, c'est tabou. Fait qu'on est Ben pas oui. rendu à Oui. parler d'endométriose. Puis on n'aura pas le temps de parler comme du sexe dans les menstruations. On en reparlera plus tard. Mais comme ça vient que, tu sais, les menstruations, c'est un sujet comme encore... Je veux dire, j'étais au secondaire, puis j'étais gênée d'aller changer mon tampon. Je là, le tu sais. cachais dans ma manche. C'est ça. Fait que comme... On espère qu'il va y avoir plus de recherches, puis... Ayons confiance. Comme... On envoie ce message dans l'univers en c'est ça. espérant qu'il y a quelque chose qui se passe. Exact. Non, c'est ça, c'était censé être un épisode sur les menstruations puis qu'on fasse comme un segment d'endométriose. Finalement, c'était épisode d'endométriose qui était super intéressant. Oui, parce que c'est comme on a pris le temps d'en parler parce que c'est pas assez parlé, puis comme c'est pas normal qu'on en parle pas au bac, fait qu'il est très content d'avoir comme informé aussi, genre même si une personne n'en vit pas, c'est important de comme savoir que ça existe. Ouais. Puis pour conclure, on va faire comme d'habitude nos découvertes sexues. La découverte sexue. / confession sexue, je veux la chanson aussi. Confession sexue. OK. Les gens vont comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maude, vas-y avec Commence. ta découverte confession du jour. Ben, c'est ça, quand tu m'as demandé de faire ça, j'avais comme 2 idées. Oui. Mais je pense que vu qu'on a parlé des menstruations puis tout ça, je vais y aller avec celle-là. Ma découverte à moi, c'est qu'avant, là, avoir des relations sexuelles pendant que j'étais menstruée, ça marchait pas. Là, dans le sens que ça me dégoûtait un peu, dans le sens que je trouvais pas que ça tant... je sais pas trop. Puis j'ai comme à un moment donné réalisé que si j'avais vraiment mal, même si ça me tentait pas,
puis que, mettons, je le faisais, ça aidait tellement. Dans le sens que les douleurs se retiraient comme instantanément, puis ça faisait comme juste... C'était vraiment mieux, là. Fait que c'est comme ma découverte que... On dirait que je le conseillerais aux gens, dans le sens que s'ils sont à l'aise, puis qu'admettons, ils souffrent de grosses douleurs menstruelles ou, admettons, d'endométriose, c'est vraiment aidant. Fait que, parce que c'est un release d'hormones genre de bonheur, tu sais, puis il y a comme la contraction de l'orgasme qui fait du bien. Tu sais, plutôt tu disais, quand t'es pas nécessairement comme traité, ça peut faire vraiment mal, là, mais quand t'as comme un traitement puis tu sens que comme l'orgasme peut pas comme te briser encore plus, là, que ça peut être un conseil, là, juste pour les douleurs menstruelles, comme moi j'en parle tout le temps, là, comme go, là. Oui, douleurs menstruelles, puis tu sais, là je parle pendant les menstruations, mais ça peut être même quand t'as des douleurs d'endométriose tout court. Comme j'ai réalisé que quand je dis forcer, mais c'est pas, tu sais, je suis pas forcée, là. Mais tu sais, mettons que je me dis, OK, je vais le faire, ben je me rends compte après ça que ça fait vraiment comme du bien, puis c'est vraiment moins douloureux. Fait que je le conseille, même si comme c'est vraiment douloureux avant. Mais je comprends ce que tu veux dire dans l'épisode masturbation. Je pense qu'à un moment donné, je dis des fois, je me donne comme devoir de me masturber ou d'avoir une relation sexuelle parce que je sais que l'orgasme est quelque chose qui fait tellement du bien. C'est comme un gros comme release. Puis aujourd'hui, on n'a pas tant parlé de menstruation, mais comme tout, tu sais, quand tantôt tu disais, ah, tu sais, ça m'écœurait un peu, tu sais, il y a comme une espèce de comme stigma social des menstruations. Puis moi, ça a été une discussion que j'ai eu avec mon partenaire. Là, j'étais comme, là, mon grand, si tu dis que ça t'écœure, sache que c'est dur parce que oui, ça peut être une préférence, sauf que ta préférence, c'est comme, c'est social. Là, c'est un construit social que comme ça a été associé à comme quelque chose de dégueulasse. La moitié de la population est menstruée, genre, get over it. OK? C'est du sang. Fait comme... non, mais comme, à un moment donné, ça va être assez, là. Genre, la personne qui souffre, c'est moi. Fait que c'est un lubrifiant naturel. Absolument. Fait que go pour le sexe durant les menstruations. C'est tout. J'ai fini. J'adore. Didi, voilà, c'est à ton tour. OK. Moi aussi, j'ai changé de découverte sexuelle, finalement. En fait, j'ai volé l'idée à Rosie parce qu'on parlait... On parlait genre de vibrateur puis de masturbation la dernière fois, puis tu m'avais dit que quand tu vas genre mettre un vibro, tu vas garder tes bobettes puis tu vas mettre un vibro dans ta bobette, genre en même temps que faire autre chose. Fait que genre donner une fellation ou genre branler, whatever. Quand t'as dit en même temps que faire autre chose, j'étais comme, en vidant ton lave-vaisselle, j'étais comme, imagine. Je me prenais un petit... Ben, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, honnêtement, là? Un petit orgasme en lavant mes verres, genre. J'aime ça. C'est ça. Fait que là, j'étais comme, je vais faire ça parce que je suis vraiment mauvaise en multitasking, genre comme mes mains, faire 2 mouvements différents avec mes mains, c'est difficile. Tu sais, genre de taper sur la tête puis frotter sur le ventre. J'ai jamais été capable de faire ça, là, je suis pas bonne. Fait que de comme, mettons, donner une fellation puis utiliser ma main pour genre juste stimuler le pénis ou juste tenir un pénis et de stimuler moi mon clitoris en même temps. J'ai vraiment de la misère, j'ai pas de coordination comme ça. Fait que là, j'ai utilisé le truc à Rosie pour la première fois. Ça a été genre full une belle découverte sexuelle pour moi pendant la semaine. Pas genre, enfin, je suis comme... Genre, ça m'excite vraiment de faire des fellations puis de faire plaisir à mon partenaire, mais là, de comme pouvoir, je sais pas, l'actualiser avec comme un vibrateur, c'est tellement stupide, mais de juste garder la culotte puis que ça tient en place le vibro. C'est ça. Fait qu'en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est tu gardes ta bobette puis ta boubette. Ta petite culotte sert de comme porte vibro. Fait que ça tient genre le vibro en place sur le clitoris, peu importe, là, n'importe quel vibro que tu utilises. Mais puis après, t'as les mains libres. Oui, après, t'as les mains libres. Fait que moi, c'est un truc que j'utilise depuis longtemps. Mais c'est ça, moi, ça a l'air genre full simple, mais j'y avais jamais pensé, mais c'est vraiment fun. Après, parlons de découverte sexuelle, vient le sexe, menstruation, vient aussi l'idée, on va faire du sexe dans la douche, ça va être moins sale. Tu sais, il y a comme cette espèce de comme phrase-là qui revient, genre. Ouais. Ah oui. Là, entre guillemets, là, je dis pas que les menstruations, c'est sale, mais comme, tu sais, les personnes disent ça, genre, ah, mais là, on va aller dans la douche, ça va pas saler mes draps. Je comprends l'idée. Moi, le sexe dans la douche, c'est un gros non. C'est comme, c'est terminé. Cancel. Hier, il y a eu la goutte vraiment de trop. Mais tu sais, en plus, ça n'a pas rapport que ça soit dans la douche, mais j'ai reçu du sperme dans l'œil. Puis j'ai fait, c'est terminé. Genre, puis en plus, c'était comme, je vais-tu là? C'était voulu, genre, qu'il y ait. Tu sais, c'était une éjaculation dans le visage. Mais ça a rapport que c'est dans la douche parce que t'es comme. Maman, elle écoute ça, je me sens mal. Genre, tu te sens plus libre de faire une éjaculation d'en face quand t'es dans la douche parce que tu dis, je peux rapidement me rincer. Exactement. Puis comme, non. Tu comprends? J'ai eu du grand sperme dans l'œil. J'ai envoyé une photo à André, j'étais comme détresse. Oh non, mais tu m'as texté douleur 11 sur 10. J'étais inacceptable. André était comme douleur 11 sur 10, il te manque une jambe. J'étais comme, moi, j'ai douleur 11 sur 10 dans l'œil. C'est sûr, ça devait chauffer, ça devait ça faisait tellement mal, là. Mon œil était tellement rouge. Si ça part pas facilement, genre, en tout cas, whatever. C'est comme collant dans ton œil. C'est ça. Donc, le sexe en douche, c'est non. Voici ma conclusion. On tient à mentionner, le sperme dans l'œil, ça peut provoquer des conjonctivites. Fait que faites attention, soyez alerte de vos symptômes par la suite. Ben oui, moi, c'est parti, mais comme hier, c'était pas de même.
Fait que c'est ça. Le sexe en douche, c'est overrated. Il y a trop de péripéties qui arrivent. Exactement. Fait que genre, changez vos draps puis on en revient, genre, même si vous êtes menstrué. Là, comme Mettez une serviette. Oui, c'est ça. Puis il existe genre des grosses serviettes de sexe, genre une espèce de comme drap contour imperméable que tu mets sur ton lit. Oui. Achetez ça dans les sex shops, je pense que ça se vend sûrement. Oui. Voilà. Genre, c'est ça. Fait que c'est tout. Fait que sur ce, allez acheter tout de suite vos bobettes menstruelles. Oui. Parce qu'on se rappelle que l'épisode est commandé par... Madame dit Laura. n'importe quoi. L'épisode est commandité par Merci, Madame André. de Marie. Fait qu'on a 12 $ de rabais sur tous les produits sur le site avec le code apérosexo. Ouais, fait que allez-y tout de suite. Faites une commande entre amis. Genre, toutes les personnes menstruées dans votre entourage, add to cart. Ben, comme on l'a dit au début, tu peux faire des commandes de groupe. Fait que ça coûte moins cher. Exactement. C'est vraiment fun. Fait que sur ce, bonne la semaine soirée. prochaine. Ou peut-être pas bonne soirée, peut-être bon matin pour vous. Ouais. Mais à la semaine prochaine, for sure. Oui. Merci, Maude, Merci, pour Mélanie. ton témoignage et d'avoir éduqué les gens sur qu'est-ce que l'endométriose et comment vivre avec ça. Merci de m'avoir reçu. Fait que, bye! En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuel et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, apérosexo10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. À la semaine prochaine!